Bonjour à tous. Le Val-de-Marne abrite de nombreuses initiatives en faveur du climat. Cette semaine, direction Ivry-sur-Seine à la rencontre de l'un de ses acteurs, mais pour l'heure, les actus. Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin, retrouvez le service archéologie du département du Val-de-Marne à l'occasion des 8e Journées nationales de l'archéologie. Rendez-vous aux Archives nationales à Paris pour rencontrer ces chercheurs de l'histoire et découvrir les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline. Visite guidée, jeux de piste ou ateliers pour mieux comprendre les différents métiers de l'archéologie. Toutes les informations sur journée-archéologie.fr. À Ivry-sur-Seine, l'association Vivacité porte la volonté de former des citadins citoyens. À travers ses actions, elle participe à l'éducation au développement durable en ville. Rencontre avec Vivacité au détour d'une balade urbaine, un reportage d'Hélène Pêcheur. Après un appel à projet lancé en 2016, le conseil départemental soutient financièrement des initiatives val-de-marnaises exemplaires en faveur du climat. L'association Vivacité a ainsi été sélectionnée avec 13 autres lauréats pour se partager une enveloppe de 38 000 €. Le but de l'association, former des citadins citoyens, acteurs de leur cadre de vie et du développement durable. Aujourd'hui, l'association propose une promenade de Boussy-Saint-Antoine à Périgny-sur-Yerres, faite de rencontres et de découvertes. On organise une promenade qu'on intitule Exploration territoriale, mais c'est une promenade, une balade sur le plateau Briard. L'idée, c'était de montrer cette campagne qui est proche, qui est dans le Grand Paris, dans le Val-de-Marne, montrer la spécificité de ce territoire, les gens qui façonnent ce territoire, comme des maraîchers, des acteurs du patrimoine, des acteurs associatifs, des habitants. Et l'idée, c'est d'emmener un groupe et d'aller à la découverte de ce territoire. Une trentaine de personnes a répondu présente. Le groupe arrive à Périgny après un périple de 4 heures. C'est l'heure de faire une pause pique-nique au milieu des champs. Tout le monde apprécie la promenade pour diverses raisons. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre ? Oui, par exemple, la superficie, portion réduite qui reste quand même dans le Val-de-Marne au niveau de l'agriculture. Ce que j'ai bien retenu, c'est 4% du territoire. Et 990 hectares, je l'ai reconnu parce que l'autre jour j'ai fait la visite du bois de Vincennes et c'est à peu près la même superficie que le bois de Vincennes. Voilà. Donc, et ce qu'on espère, c'est qu'on ne touchera pas à ces territoires de maraîchers, agricoles. Ce sera préservé pour toute l'éternité. J'habite dans la région depuis 27 ans. Ce qui est intéressant, c'est de parler avec les gens, de faire partager aussi notre connaissance aussi éventuellement de la région. Comme cette balade particulièrement, c'était donc la ville et l'agriculture, c'était intéressant d'être présent pour pouvoir donner ses idées, dire pourquoi est-ce que, entre autres, je suis président d'une AMAP. Partager, faire principalement le partage. La pause repas terminée, les promeneurs font la connaissance d'un maraîcher bio, l'occasion de comprendre ses motivations et son installation en zone urbaine. Ici, une zone verte tampon, voulue par son maire dès les années 70. C'est l'enjeu de l'agriculture urbaine ici, il est dans toute sa dimension, avec des agriculteurs qui sont encore dans le Val-de-Marne en nombre. Il y a 17 agriculteurs exploitations à Mandles-les-Roses et 7 à Périgny, donc c'est la moitié des exploitants qui restent dans le Val-de-Marne. La journée est loin d'être finie, rencontre avec un maraîcher traditionnel, visite d'une maison de la nature ou d'une AMAP. L'association Vivacité a préparé un parcours riche en découvertes dont le travail de recherche des intervenants a été en partie rémunéré par la subvention départementale. À présent, le plein d'idées de sortie, c'est dans votre agenda. Dernier week-end de festivités pour les Jeux du Val-de-Marne avec une journée riche en sport. Samedi 17 juin au parc départemental du Tremblay à Champigny-sur-Marne, venez en famille pour participer à un challenge olympique. Une rencontre conviviale et ludique pour apprécier différentes disciplines athlétiques, courses, sauts ou encore lancers. Inscription sur cdos.org ou rendez-vous sur place. Vous souhaitez vous essayer au Dragon Boat ? Le canoë-kayak club de Champigny-sur-Marne organise une grande course de ce sport d'équipe originaire de Chine du Sud. Sprint de 200 mètres ou défi face à face, rejoignez les équipes samedi 17 juin de 10h à 18h à la base nautique de Champigny-sur-Marne. Inscription sur place.
L'Exploradome de Vitry-sur-Seine vous propose un nouvel Open Video Lab samedi 17 juin de 10h à 12h. Un laboratoire collectif où petits et grands inventent, bricolent et rendent réelles leurs idées créatives. Un médiateur du musée vous accompagne sur le thème du do-it-yourself. Préinscription en ligne sur www.exploradome.fr. Si vous passez sur la TG Val aux stations Val-Pompadour ou Pointe-du-Lac à Créteil samedi 17 juin, vous croiserez peut-être les petits débrouillards. Ils proposent aux passants des activités pour répondre aux problématiques environnementales grâce aux jeux et à l'expérimentation. Inscription libre sur place samedi 17 juin à Créteil. À présent, les reportages à découvrir dans votre sélection TEVAL+, retour en images sur le forum de la Maison départementale des personnes handicapées, utilisation des ordinateurs Ordival en classe, et enfin retour sur la concertation pour le réaménagement de la RD 127. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. La Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, la MDPH, informe, accompagne, conseille les personnes handicapées et leurs familles. Dans ce cadre, elle accueillait le 2e forum mode d'emploi à la Maison des syndicats de Créteil le mardi 23 mai dernier. L'objectif, c'est de faire comprendre le fonctionnement de la MDPH. On a beaucoup de demandes, tant de la part des professionnels que des personnes en situation de handicap, et il fallait décrypter pour tout ce public le fonctionnement de la MDPH. On a commencé ce forum l'année dernière, qui a eu du succès, il y a eu beaucoup de demandes, et on s'est dit qu'il faut faire ça dans un autre lieu que le lieu de la MDPH comme l'année dernière. Donc on a ouvert largement et on a un succès fou. Ça veut dire qu'il y a d'énormes demandes par rapport au fonctionnement, par rapport au délai, par rapport à l'utilisation, par rapport au montage d'un dossier. Ce qu'on constate, c'est que les gens ne connaissent pas forcément leurs droits. Donc comme ils ne le connaissent pas forcément, ils n'y ont pas recours. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des choses qui existent pour les aider. Donc le but, c'était aussi de mettre ça à la portée de tous. Et même au niveau des professionnels, c'est tellement technique aussi, le domaine du handicap est tellement complexe. Il y a un tel morcellement des compétences, une telle variété de dispositifs que c'est difficile de tout maîtriser. Pour permettre un échange large, la MDPH invitait le public et les professionnels à se retrouver pour des ateliers, des rencontres avec de nombreuses associations et de multiples partenaires. Alors, il y a toutes sortes d'institutions, comme la CAF, comme la CRAMIF, mais aussi énormément d'associations qui s'occupent du handicap, quelles que soient les formes de handicap. Et puis aussi des associations qui s'occupent de la mobilité, des loisirs, et qui peuvent aider et les professionnels qui ne connaissent pas toutes les associations et surtout les aidants des personnes handicapées. Il y a beaucoup de projets en chantier actuellement à la MDPH pour faciliter la prise en charge des dossiers. Le conseil départemental y travaille également. Aujourd'hui, on a un point unique pour l'accueil des personnes handicapées, c'est la MDPH à Créteil. Et moi, j'ai souhaité depuis longtemps que l'accueil des personnes handicapées puisse se faire sur tout le territoire. Et donc les CLIC, qui est un accueil pour les personnes âgées, vont porter maintenant l'accueil également des personnes handicapées. Et donc ce sera les CLIC autonomie. On en a installé un qui s'appelle le CLIC 5 sur 3 communes qui n'étaient pas couvertes, Maison-Alfort, Charenton et Saint-Maurice. Et on doit généraliser ce dispositif des CLIC autonomie sur tout le territoire. Traiter dans les plus brefs délais les dossiers, s'adapter au mieux à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, tel est le rôle de la MDPH. Le succès grandissant de ce forum présage d'un nouveau rendez-vous dès l'année prochaine. Alors vous ouvrez quand même le document, là, le PDF, parce qu'on va faire un peu de travailler sur la carte. Ici au collège Georges Brassens de Santeny, l'ordinateur portable Lordival, mis à la disposition depuis 5 ans de tous les collégiens, est utilisé en cours de français, SVT, maths et techno. Un outil de plus en plus utilisé et apprécié par les professeurs. Il n'y a plus le problème d'écriture. Tous les élèves, par exemple, tous les élèves dyslexiques, on n'a plus le problème de l'écriture. Ils peuvent, ils saisissent. Alors ils saisissent souvent en phonétique, mais au moins ils arrivent à se relire. Et puis quand ils ont pris un peu de retard, par exemple pour saisir un cours ou qu'il y a des erreurs, encore une fois, la clé USB avec un bon, c'est instantané. Il n'y a pas de photocopie à faire, il n'y a pas à emprunter de classeur. Grâce à Lordival, les collégiens se familiarisent aussi à l'utilisation d'ordinateurs. On l'allume, après on va sur nos cours, on commence à rédiger des leçons, on pratique des exercices, on télécharge, on colle, on copie, on fait toutes sortes de manips sur les ordinateurs. En complément, la salle est équipée d'un tableau numérique.
Les élèves doivent y écrire le nom des composants électriques d'une maison grâce à un clavier, un exercice pas si facile. C'est pas génération ordinateur, c'est la génération tablette. Donc smartphone, tablette, et il y a un espèce de passage difficile. C'est pour ça qu'il y a un mois de mise en... Ne serait-ce que le clavier, ils ne savent pas utiliser un clavier, pour la plupart. En primaire, souvent, ils l'ont mal vu, à la maison, ils ne le voient pas forcément. C'est plus pratique à la maison, quand on doit faire ses devoirs ou quand on doit réviser les leçons, c'est plus pratique de l'utiliser que sur les cahiers. C'est beaucoup mieux parce qu'on apprend des choses sur les ordinateurs, ça nous aide plus dans la vie de tous les jours. Pour la rentrée 2017-2018, 16 000 nouveaux collégiens bénéficieront d'un ordival. Deuxième étape de la consultation gentiléenne, ce mardi 9 mai, un kiosque à idées sur l'aménagement de l'entrée de ville a été installé avenue Gallieni. Plusieurs projets sont envisagés pour modifier cet espace qui voit au quotidien passer de très nombreux usagers. Aujourd'hui, on a plusieurs conflits d'usage, que ce soit les véhicules, que ce soit les piétons, que ce soit les vélos. C'est un aménagement qui date maintenant, qui était à l'époque plus conçu pour la voiture, sauf que le mode de déplacement ont changé, les modes de déplacement doux ont progressé. Et aujourd'hui, il est nécessaire de sécuriser l'ensemble des usagers qui cohabitent sur cette départementale, d'où l'idée d'aménager cette RD autour d'aménagements paysagers, de routes piétonnes, de pistes cyclables, de voiries uniques, de quais. Une placette, des arbres, des bancs, bonne ou mauvaise idée, les visiteurs du kiosque sont ravis de pouvoir donner leur avis en accrochant post-it ou affiches. Ce qui m'a intéressé, c'est que l'avis soit demandé, donc voilà, publiquement. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. L'accès est très dangereux lorsque l'on vient de Paris, donc avec l'accès au tram, avec la station Vélib. Moi-même, je viens soit en voiture, soit en vélo, soit par le tram. Je trouve que c'est laid, c'est dangereux. Et ça ne met pas en valeur cette petite ville. Je pense que l'aménagement, effectivement, avec l'espace qui est un espace de verdure plus important, peut être assez intéressant. Et là, j'essaye de mettre aussi d'autres idées pour une convivialité peut-être plus importante, donc des tables, des chaises, des bancs, je ne sais pas. Samedi 13 mai, troisième étape de la consultation, un atelier citoyen sur les aménagements cyclables des avenues Raspail et Gallieni. 3 scénarios sont possibles, là encore, c'est grâce à des post-it de couleurs différentes que les participants peuvent exprimer leurs doutes, poser des questions ou valider une idée. Moi j'ai trouvé cette consultation très bien, très professionnelle, très claire. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de citoyens, il n'y en avait pas énormément, mais quand même je pense que si on voit que ces choses-là marchent bien, de plus en plus de gens vont venir. Pouvoir partager des idées avec différentes personnes de gentils, et des gens qui sont nos voisins, quoi. Qui ont les mêmes problèmes de circulation, qui sont à la fois cyclistes et piétons et de temps en temps aussi conduisent une voiture. Tous les participants ont bien en tête d'essayer de trouver le meilleur compromis possible sur les usages de la voiture, comment favoriser le vélo notamment et les circulations douces. Il y avait plusieurs points de vue, il y avait des gens que je qualifierais presque d'ayatollah cyclistes, mais c'est normal. Mais il faut quand même partager tout et puis on ne peut pas non plus enlever le stationnement partout des voitures parce qu'après il n'y a plus de centre-ville. Et puis les riverains, qu'est-ce qu'ils font? C'est bien pour ceux qui se déplacent en vélo, mais les riverains ils ont besoin de stationner quelque part. Débat d'idées et propositions, l'atelier tient ses promesses. Des élus sont présents pour préciser certains points de ce réaménagement d'un coût de 5 millions d'euros. L'un des plus gros projets de requalification de voirie départementale, une vraie démarche de démocratie participative. Ce qui en ressort, c'est vraiment cette volonté de partager ces espaces publics, à la fois entre les piétons, les cyclistes et aussi les voitures, mais aussi cette volonté et cette prise en compte aussi de l'évolution des usages, parce que la voiture aujourd'hui prend encore beaucoup de place et cette interrogation des citoyens sur la place de la voiture dans l'espace public et comment on fait en sorte que les autres usages prennent aussi plus de place. Prochaine réunion publique en septembre avec la présentation du projet selon les avis des citoyens pour un démarrage des travaux prévus en 2018. Pour participer à cette concertation, il faut s'inscrire par mail ou par téléphone.